Le canapé appartenait autrefois à Sarah. Doux, rayé, il gardait encore une légère odeur de lotion pour bébé et de son parfum préféré. 2 ans après sa mort, il était devenu autre chose. Une forteresse gardée par un chien qui refusait de bouger. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, les clés encore à la main, observant sa fille Emma assise en tailleur sur le canapé. Ses petits doigts potelés tenaient un jouet rouge qui couinait. Juste derrière elle, Buddy, leur labrador jaune, appuyait sa poitrine contre le dos de l'enfant, son menton posé sur sa tête comme une ombre vivante. « Buddy », dit Marc en souriant à moitié. « Tu l'écrases encore. » Le chien ne bougea pas. Il cligna simplement des yeux, comme s'il comprenait, mais refusait d'obéir. « Allez, descends, Viox. » Les yeux de Buddy se levèrent vers lui, obstinés. Marc soupira. « Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps ?»« Emma glusa, tournant la tête. »« Mais il m'aime, papa. »« Oui. »« Un peu trop, murmura-t-il. » Il posa ses clés sur la table, le bruit résonnant dans la maison silencieuse. 2 ans. 2 longues années depuis la mort de Sarah en couche. Après les funérailles, Marc avait cessé de sourire. Le seul qui n'avait pas changé, c'était Buddy. C'était Sarah qui l'avait adopté quand il n'était qu'un chiot. Il fait partie de la famille, avait-elle dit. Marc se moquait d'elle à l'époque, mais après sa disparition, le chien resta fidèle, veillant devant la porte de la nurserie, gémissant chaque fois qu'Emma pleurait. Cette loyauté, au début, avait été une consolation. Puis, peu à peu, elle devint étrange. Buddy refusa de quitter la chambre d'Emma, même pour manger. Chaque nuit, il poussait la porte de la chambre et dormait le museau contre le berceau. Marc trouvait cela attendrissant, jusqu'à ce que le comportement du chien devienne plus inquiétant. Il grognait dès que quelqu'un d'autre prenait l'enfant dans ses bras. Même la grand-mère d'Emma, Hélène, n'y échappait pas. « Il me regarde comme si je volais sa fille », s'indigna-t-elle un après-midi en pliant le linge. « Il est juste protecteur », répondit Marc. « Non, Marc. »« Il est obsessionnel. » Il n'avait pas voulu admettre qu'elle avait peut-être raison. Parfois, lui-même se sentait comme un intrus auprès de sa propre fille. Un matin, il surprit Buddy en train de gratter doucement le dos d'Emma alors qu'elle toussait dans son sommeil. Le geste semblait presque humain, intentionnel. Il empire, confia-t-il à Hélène le soir même. Il ne la quitte pas d'une semelle. Il a même grogné contre le facteur. Helen soupira. Peut-être qu'il ressent quelque chose chez elle. Les chiens savent quand il y a un problème, tu sais. Arrête avec ces histoires de pressentiments, répliqua-t-il sèchement. J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne peux pas la perdre, elle aussi. Le silence retomba. Tous deux repensèrent à l'hôpital, au drap blanc, à l'excuse du médecin. Sarah partit en quelques minutes, laissant derrière elle un nouveau-né et un veuf éreinté par la culpabilité. Pendant 2 ans, Marc travailla la nuit au garage, rentrant à l'aube pour lire le rapport de la baby-sitter avant de s'endormir sur le canapé, toujours le même, celui où Buddy montait la garde. Mais, ces derniers temps, la fidélité du chien s'était changée en défi. Ce vendredi-là, Hélène voulut emmener Emma au parc. Elle la souleva du canapé, mais Buddy bondit entre elles, aboyant vivement, pas pour mordre, juste pour avertir. Emma se mit à pleurer, Hélène cria, et Marc accourut. « Buddy. »« Recule. » Le chien resta immobile, la poitrine héletante. J'ai dit recule. Il abaissa la tête, les oreilles plaquées, mais refusa encore d'obéir. Marc le saisit par le collier et le traîna dehors. Refais ça une seule fois, et tu dégages, compris ? Non, papa. Sanglota Emma depuis le canapé. Buddy est gentil. L'exaspération de Marc fondit aussitôt. Il n'est pas méchant, ma chérie. Il est juste perdu. Cette nuit-là, Buddy gratta la porte pendant des heures, gémissant doucement. Marc resta éveillé, fixant le plafond, les nerfs à vif. Et s'il y avait une part de vérité dans ce qu'avait dit Hélène ? S'il sentait vraiment quelque chose ? Le lendemain matin, il découvrit le chien recroquevillé à côté d'Emma. Le museau de Buddy touchait son épaule et toutes les quelques minutes, il la poussait du bout du nez, comme pour vérifier qu'elle respirait encore. « Pourquoi tu fais ça, vieux ?» murmura Marc. Mais le chien resta muet, fidèle gardien d'un secret invisible. À midi, Marc n'en pouvait plus. Il passa des heures à chercher sur Internet. Chien trop protecteur envers un enfant, mon chien agit bizarrement avec mon bébé, les chiens sentent-ils les maladies ? Chaque réponse lui semblait absurde. Alors il ferma brusquement son ordinateur. Très bien, on va voir ça nous-mêmes, grogna-t-il. Ce soir-là, pendant la sieste d'Emma, il installa une petite caméra à détection de mouvement sur l'étagère, face au canapé. Hélène entra en plein milieu du montage. « Tu crois vraiment que l'espionner va t'aider ? J'ai besoin de savoir ce qu'il fait quand je ne suis pas là. » « Marc, dit-elle doucement, parfois tu cherches des monstres là où il n'y a que de l'amour. S'il devient agressif,
Je veux le savoir avant qu'il ne soit trop tard. La caméra clignota d'un point rouge. En silence, il observa sa fille endormie contre la poitrine du chien. Buddy, les yeux mi-clos, la veillait comme un serment silencieux. « Voyons un peu ce que tu caches, vieux. » Le crépuscule tomba. La maison s'endormit. Et tandis que la caméra enregistrait, Buddy leva la tête, fixant l'objectif de ses yeux ambrés, comme s'il savait. Puis il la posa à nouveau sur les cheveux de l'enfant, refusant de bouger. Cette nuit-là, un seul être dans cette maison savait à quel point la mort était proche. Le lendemain matin, la maison baignait dans un calme étrange. Trop calme. Mark se leva, surpris de ne pas entendre les griffes de Buddy contre la porte. Pas de gémissement, pas de frottement familier. Ce silence l'inquiéta aussitôt. Il entra dans la cuisine. Hélène préparait le café, fredonnant distraitement. « Il ne gratte plus à la porte » dit Mark, la voix basse. Elle leva les yeux, étonnée. « C'est peut-être bon signe ?» Il secoua la tête. « Je n'en suis pas si sûr. » Il prit son téléphone sur la table. L'application de la caméra clignotait. 3 alertes. Mouvement détecté, 2h14 et 3h09, 4h01. Mark sentit un frisson lui parcourir le dos. 3 fois. Il déverrouilla son téléphone et appuya sur lecture. L'image tremplota un instant avant se stabilisa. Le canapé apparaissait, éclairé seulement par la lumière orangée du lampadaire de la rue. Emma dormait sur le côté, un petit tas de couvertures autour d'elle. Buddy, comme toujours, était derrière, lové contre son dos. Pendant de longues secondes, rien ne bougea. Puis Emma remua légèrement. Son souffle se fit court, un râle à peine audible. Buddy releva brusquement la tête. Il la poussa du museau une fois, puis 2. Pas de réaction. Alors le chien se redressa, posa une patte sur son épaule et la fit rouler délicatement sur le côté. Emma inspira soudain, un souffle profond, rauque, mais vivant. Mark sentit ses mains trembler. Il fit glisser la vidéo plus loin, jusqu'à 3h09. La scène se répéta. Emma toussa, s'étouffa, et Buddy s'agita, la léchant, la poussant encore. Puis Hélène entra, un plaid à la main. Le chien grogna faiblement, et elle ressortit aussitôt, agacée. Dès la porte refermée, Buddy reposa sa tête sur la poitrine de l'enfant, veillant jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière. Mark, blême, avança la vidéo à 4h01. Cette fois, c'était pire. La poitrine d'Emma se soulevait à peine. Buddy bondit, affolé, tournant sur lui-même. Il posa son nez contre sa bouche, puis poussa un petit aboiement étouffé, presque un appel à l'aide. Aucun mouvement. Alors, de manière presque impossible, il écarta doucement la tête d'Emma et plaqua sa gueule contre son nez, expirant un souffle long avant de lui lécher les lèvres. Puis il posa une patte sous son menton et la redressa. Un hoquet, puis un cri. Emma reprit vie. Buddy gémit, posa son museau sur sa poitrine et ne bougea plus. Mark se couvrit la bouche, incapable de respirer. Hélène s'approcha, alarmée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui tendit le téléphone, incapable de parler. Ils regardèrent ensemble, sans un mot. Le silence n'était interrompu que par le bruit du café qui bouillonnait sur la plaque. Hélène porta la main à sa bouche. « Mon Dieu ! Il la maintient en vie. » Mark hocha la tête, les yeux embués. Toutes ces nuits où je lui criais dessus. Il essayait juste de me prévenir. Une larme glissa sur sa joue. Hélène posa une main tremblante sur son épaule. « Tu ne pouvais pas savoir, mon fils. » Non, mais lui. Lui savait. L'après-midi même, ils se rendirent chez le pédiatre. Le médecin écouta attentivement leur récit, visionna la vidéo et resta figé, bouche entr'ouverte. « C'est de l'apnée du sommeil », expliqua-t-il enfin. « Sévère. Sa respiration se bloque pendant la phase profonde. Ce chien. Il lui a probablement sauvé la vie plus d'une fois. » Mark serra Emma contre lui, bouleversé. « Alors, que devons-nous faire ? Nous allons lui prescrire un traitement et surveiller ses nuits. » Mais. Vous devriez remercier ce chien. Peu d'humains auraient eu ce réflexe. De retour à la maison, Mark ouvrit la porte. Buddy les attendait, la queue basse, le regard incertain. Il semblait craindre encore d'être grondé. Mark posa Emma à terre et s'accroupit devant lui. « Viens, mon grand. » Le chien hésita, puis s'approcha lentement. Mark passa les bras autour de son cou, l'étreignant fort. « Tu n'essayais pas de nous protéger d'elle. Tu la protégeais de la mort. » Buddy poussa un long soupir et enfouit sa tête contre la poitrine de Mark. Pour la première fois depuis des années, celui-ci pleura, non de douleur, mais de gratitude. Les jours suivants, Emma commença son traitement, équipée d'un petit capteur pour surveiller sa respiration. Pourtant, Buddy ne changea rien à ses habitudes.
Chaque nuit, il reprenait son poste, collé contre elle, la patte posée sur sa couverture, comme s'il refusait de déléguer sa mission à une machine. Une fois, vers 2 heures du matin, Mark se leva. Il s'approcha du salon sans faire de bruit. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, dessinant une lueur pâle sur le canapé. Emma dormait paisiblement, Buddy derrière elle, le museau dans ses cheveux. Mark sentit une paix nouvelle l'envahir. Il sourit, murmurant. « Continue de veiller sur elle, mon vieux. » La queue du chien remua lentement, comme s'il avait compris. Le lendemain, Hélène entra dans la pièce, les yeux brillants. « Regarde-les, dit-elle doucement. Ils dorment toujours dans la même position. »« Oui, répondit Mark, la voix émue. Et ils resteront comme ça. Où qu'elle aille, il ira. » Hélène sourit tristement. Sarah aurait aimé ça. C'est elle qui lui a appris à protéger ceux qu'on aime, murmura-t-il. Il ne l'a jamais oublié. Les mois s'écoulèrent lentement, comme une respiration que la maison retrouvait peu à peu. Le silence, autrefois lourd, était maintenant habité de petits rires et de voix d'enfants. Emma allait mieux. Chaque matin, elle se réveillait avec un éclat de vie nouveau, courant pieds nus sur le parquet tandis que Buddy, son fidèle compagnon, trottinait derrière elle. Le médecin parlait de guérison miraculeuse, mais Mark savait que ce n'était ni un hasard ni la seule œuvre de la médecine. C'était celle d'un amour silencieux et indéfectible, celui d'un chien qui avait refusé d'abandonner. Buddy vieillissait pourtant. Son museau, autrefois doré, s'était couvert de poils argentés. Ses pas étaient plus lents, ses yeux plus doux encore. Il n'avait plus l'énergie de ses jeunes années, mais son cœur, lui, battait toujours avec la même ferveur. Chaque nuit, sans exception, il se rendait dans la chambre d'Emma. Il tournait 3 fois sur lui-même avant de se coucher, posant son museau contre le dos de la fillette. Parfois, il poussait un léger soupir, celui d'un gardien qui reprend son poste. Mark restait souvent debout dans le couloir, observant cette scène qu'il ne se lassait pas de contempler. Il se souvenait des premières nuits, celles de peur, d'incompréhension, de colère. Et maintenant, il se rendait compte que tout avait un sens. Que cette présence obstinée n'était pas une manie, mais un serment. Buddy veillait parce que Sarah l'avait voulu ainsi. Son amour à elle s'était simplement réincarné dans la fidélité de cet animal. Les saisons passaient. Au printemps, Emma apprit à faire du vélo, et Buddy la suivait tant qu'il pouvait. L'été, il jouait dans le jardin jusqu'au crépuscule. À l'automne, il se couchait près d'elle pendant qu'elle dessinait. Et l'hiver, il se blottissait contre ses jambes devant la cheminée. Le temps, discret, effaçait les blessures. Mais il ne pouvait rien contre la tendresse. Un matin, Mark remarqua que Buddy avait du mal à monter les escaliers. Ses pattes tremblaient légèrement. Il s'approcha, l'appela doucement. Le chien leva vers lui un regard fatigué mais confiant. Sans hésiter, Mark le prit dans ses bras et le porta jusqu'à la chambre d'Emma. « Allez, mon vieux, dit-il avec un sourire ému. Ton poste t'attend. » Buddy posa sa tête contre son épaule, laissant échapper un souffle chaud, presque un remerciement. Le soir, Emma entra dans le salon avec un dessin qu'elle avait fait à l'école. « Regarde, papa. C'est moi et Buddy. » Sur la feuille, 2 silhouettes se tenaient l'une contre l'autre sous un ciel d'étoiles. En bas, elle avait écrit en lettres tremblées « Mon ange gardien ». Mark sentit es a gorge es e serra. Il prit le dessin entre ses doigts, caressa la feuille du bout de la main. « C'est magnifique, ma chérie. Oui, c'est exactement ce qu'il est. Ton ange. » Les jours suivants, Buddy semblait plus calme que jamais, presque serein. Il mangeait peu, dormait beaucoup, mais chaque fois qu'Emma entrait dans la pièce, il redressait les oreilles et battait faiblement de la queue. Parfois, Mark surprenait ce regard étrange qu'ont les vieux chiens. Celui d'une âme qui s'apprête à partir, mais qui veut s'assurer que tout ira bien avant de le faire. Une nuit de fin d'été, le vent soufflait doucement à travers les rideaux. Emma, épuisée par une longue journée de jeu, s'endormit sur le canapé, le même où tout avait commencé 2 ans plus tôt. Buddy monta lentement, posa sa tête sur son épaule et se coucha derrière elle, comme toujours. Mark, depuis l'encadrement de la porte, resta là un long moment, le cœur serré d'une gratitude sans mots. « Bonne nuit, mon vieux, murmura-t-il. Le matin se leva sur une lumière dorée. Le chant des oiseaux entra dans la pièce. Emma bougea légèrement, puis se retourna. « Buddy? » chuchota-t-elle en souriant. Mais le chien ne répondit pas. Il semblait dormir profondément, la tête toujours posée contre elle. Son corps était paisible, son souffle absent. Mark entra, es areta net. Il sut aussitôt. « Papa? Il dort encore? » demanda la petite voix. Il s'agenouilla près d'eux, prit doucement la main d'Emma. « Oui, ma chérie. Il dort. Mais cette fois, c'est pour toujours. » Elle éclata en sanglots. Mark la serra contre lui, incapable de retenir les larmes qui montaient.
Ce jour-là, ils creusèrent un petit trou sous le grand chêne du jardin, celui où Sarah aimait s'asseoir pour lire. Emma déposa dans la terre son dessin plié en deux. « Comme ça, il pourra toujours me voir, dit-elle doucement. » Marc ne répondit pas. Il posa simplement sa main sur son épaule, tandis que le vent faisait frissonner les feuilles au-dessus d'eux. Les semaines suivantes, la maison sembla vide sans le pas traînant de Buddy. Mais parfois, quand le vent soufflait sous la porte ou que la lumière tombait sur le canapé, Emma disait qu'elle sentait encore une chaleur près d'elle, un souffle discret dans ses cheveux. Marc, à chaque fois, souriait. « C'est peut-être lui, disait-il. Il veille encore. » Les années passèrent. Emma grandit, mais elle ne cessa jamais de parler de son chien. Elle garda sur sa table de chevet une photo d'eux, et chaque anniversaire, elle déposait une fleur sous le chêne. Marc, lui, avait accroché au-dessus de la cheminée deux cadres. La photo de Sarah et celle de Buddy, la patte posée sur la poitrine d'Emma. Sous les deux images, une même phrase était écrite au marqueur noir. Tous les héros ne marchent pas sur deux pattes. Un soir, alors que la lune baignait la maison d'une lumière pâle, Emma, désormais adolescente, se blottit dans le canapé. Elle ferma les yeux et murmura « Bonne nuit, Buddy. » Dans le silence, il lui sembla entendre un léger battement, comme un souffle ou le froissement d'une queue invisible. Marc, depuis le couloir, regarda sa fille endormie et sourit. « Continue de la veiller, mon vieux. Toujours. » Et dans le calme de la nuit, la maison sembla répondre par un souffle doux et familier, celui d'un amour qui ne s'éteint jamais, même quand le cœur cesse de battre. Car certaines présences, une fois entrées dans nos vies, ne partent jamais vraiment. Elles demeurent là, entre les murs, dans l'air, dans chaque rire et chaque rêve, comme une promesse faite à la vie elle-même, veillée encore et toujours.